à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 4ème épisode de Podcast Talk. Posons-nous les vraies questions. Moi c'est Brice, et je suis en compagnie de Marwan. Comment ça va Marwan ? Ça va et toi ? Bah ça va très bien. Alors je reviens à se poser la question de comment faire en sorte que sa diète devienne un rythme de vie. Donc d'avoir un peu moins de contraintes et que ce soit vraiment plus naturel, que ça nous semble normal, qu'on soit plus dans l'ordre de l'idée, il faut tout prix que je perde du poids, mais qu'en fait on se mette un peu à, entre guillemets, dire manger normalement, on va dire que ça nous semble vraiment normal. Du coup pour ça, on va simplement voir justement comment faire ça, dans le sens où on va se donner un peu des principes, on va dire, un peu une ligne directrice. C'est-à-dire, c'est pas vraiment des ordres, c'est pas les 10 commandements, hein, mais c'est des aides, bêtement, c'est des étapes qui nous aident à faire ça. Donc pour commencer, je pense que le point le plus important, ce sera justement l'organisation, dont on a un peu parlé. Donc comment s'organiser ? Comment peut-on s'organiser pour faire en sorte que son alimentation, justement, là où du coup on va dire que ça sera moins naturel, mais ça va nous aider à devenir naturel, parce qu'au final ça va devenir, je sais plus comment dire. Un roulement, enfin quelque chose de plus simple, dans le sens où on avance facilement vers. Ça devient une habitude en fait, voilà, putain, c'est ça le mot. Du coup, comment s'organiser ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par l'organisation de notre alimentation, de notre diète ? Bah, déjà, moi je considérais qu'il est nécessaire de s'organiser dans le sens où, de base, on avait une habitude X ou Y qui nous a mené à un résultat qui ne nous satisfaisait pas. C'est pour ça qu'on a pris la décision à un moment donné de perdre du poids ou de sécher ou de prendre de la masse, etc. Donc, sachant qu'on est habitué à quelque chose, il va falloir qu'on, globalement, s'habitue à autre chose, puisque cette habitude nous a mené à ce résultat, on n'est pas content, on veut un autre résultat, on a fixé des nouveaux objectifs, donc il va falloir une nouvelle habitude. Le temps de prendre en compte, le temps de psychologiquement et physiquement, le temps de prendre en compte cette habitude, au début, ça nécessite d'avoir un cadre. Alors, au début, d'où l'organisation. L'organisation va permettre d'avoir des repères, en fait, qui va nous mener à l'objectif final. Du coup, pour s'organiser, alors là, il existe plein de méthodes pour organiser ses repas, mais je pense qu'on peut parler de la planification, qui peut être intéressante. C'est-à-dire se dire, voilà, tel jour je mange ça, 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 tel jour je mange ça. Alors, est-ce que toi tu mets en application par exemple une planification ? Ou est-ce que ça t'est arrivé ? Oui, bah, carrément. Et du coup, comment tu fais toi par exemple ? Bah moi c'est-à-dire que du coup, si du coup vous avez vu le podcast numéro 2 où on parlait des macros notamment, c'est-à-dire que moi je sais combien je dois avoir de tels macros, de protéines, de glucides, bref, de lipides, les macros globalement. Je sais combien je dois avoir par jour. Je sais les aliments, quels aliments m'apportent quoi, et donc après vis-à-vis de ça, je vais m'organiser, je vais me dire bah là midi je vais manger tel aliment pour tel macro, tel aliment pour tel macro, et du coup je vais me faire mon planning comme ça où je sais que je vais répartir mes aliments du coup par rapport, je vais faire vraiment le midi, les deux collations on va dire une collation le matin, une collation l'après-midi, le soir, de faire en sorte d'avoir tout pour une journée, et après du coup je fais ça sur toute la semaine, en tout cas je fais ça sur semaine par semaine, encore une fois il y en a qui font ça sur un mois, sur 2 jours, peu importe ça. C'est vraiment suivant les personnes. En tout cas, moi, c'est comme ça, je fais semaine par semaine. Et vraiment, voilà, moi, c'est que je planifie vraiment carrément un repas entier. C'est vraiment. Certains, là où justement, certains vont peut-être rester que sur des macros, ils vont un peu improviser, entre guillemets, en se disant, ils connaissent de base. Faut être un peu plus à l'aise, je pense. Mais voilà, moi, je serais du genre à faire ça. Et en plus, du coup, là où on entre dans la planification, c'est préparer ses repas en avance. En tout cas, c'est ce que je fais aussi, encore une fois. C'est-à-dire que du coup, étant donné que je sais que tel midi. Bon, moi, pareil, je suis assez basique, je sais que à peu près tous les midis, je mange à peu près la même chose. Je varie quand même, parce que sinon, on peut facilement se dégoûter. Mais du coup, voilà, je sais que, par exemple, sur 3 jours, basiquement, je vais me dire, 3 jours, on me fait le même repas. Du coup, je me prépare mes 3 repas du midi, que je mets dans un... Tupperware. Un Tupperware, voilà, c'est ça. Et voilà, moi, je prépare du coup 3 jours par 3 jours, mais j'ai une planification d'une semaine. Personnellement, je marche comme ça. Donc, en gros, si je récapitule ce que tu dis, tu t'es dit, pour une semaine, il faut que je mange ça, en termes de quantité et en termes de macronutriments, de ce que ça t'apporte, etc., dont on a parlé dans le podcast numéro 2. C'est ça. Une fois que tu as ce que tu as mangé sur la semaine, tu découpes par jour et par repas, c'est ça ? Donc du coup, tu vas te dire sur cette semaine, il faut que je mange tout ça. Du coup, par jour, ça veut dire qu'il me faut ça. Et du coup, si dans la journée... Sachant que bon, j'aime bien manger beaucoup le matin par exemple, ou je sais pas comment tu t'organises, voilà. Tu te dis bah le matin, moi je mange ça, le midi je mange ça, j'ai une collation, un truc après le sport, etc. Et le soir je mange ça. Et tu prépares tes repas à l'avance pour que ça colle avec ce que tu avais prévu juste avant. Ça. Ok.
Donc, du coup, ça te fait ton organisation. Et en même temps, du coup, ça planifie aussi toute ta semaine. C'est ça, en fait, oui, voilà, tout simplement. Parce que du coup, ça permet, étant donné que moi, par exemple, au boulot, il y en a certains qui peuvent rentrer chez eux à midi, hein, bêtement. Bon, par exemple, je peux pas forcément, suivant les pauses qu'on a par rapport au travail qu'on a. J'ai pas le temps de rentrer pour manger chez moi, donc ça me permet d'emmener mes repas, au moins je suis sûr de les respecter. Pareil, encore suivant le travail, on peut pas toujours manger, je veux dire, à 10h, à midi, à 16h, à 19h ou 20h, peu importe les gens. On peut pas forcément les horaires comme ça, du coup ça me permet vraiment, voilà, moi ça me permet de me dire à telle heure je peux manger tant, à telle heure je peux manger tant. Et comme tu l'as dit, moi personnellement par exemple, je suis pas du tout matinal. J'ai vraiment du mal, j'ai vraiment du mal à manger le matin. Mais genre, c'est au point de me rendre malade limite. Du coup, je sais que le matin, moi, je mange très peu, entre guillemets. Je mange ce qu'il faut, mais je limite le plus possible ce qui est bourratif, en fait, justement. Là où beaucoup conseillent ça, parce que normalement, c'est ce qui est plus important, c'est le matin. Et à nous caler pour la journée. Et où, du coup, voilà, moi, j'ai remplacé, je vais décaler sur le midi, où je vais me faire un repas le midi bien plus conséquent en glucides, etc. Le riz, voilà. 4 heures, pareil, encore un peu de glucides. Et voilà, moi, je vais être du genre, par exemple, le soir, à vraiment limiter mes glucides, vu que je les aurais bien mis sur le milieu de la journée, midi, milieu de la journée. Comme ça, le soir, peu de glucides, plus légumes, etc. Donc, tout simplement pour ça. Et moi, du coup, je me pose une question. Ça fait combien de temps que tu as mis en place ça, par exemple, ton organisation et ta planification? Alors, l'organisation, dans le sens où je décidais de ce que j'allais manger. Ça fait 1 an, vraiment un peu moins d'1 an, où je le fais. Par contre, la planification, beaucoup plus stricte au point de décider mes repas précisément et de les préparer, c'est quand même beaucoup plus récent. C'est plus il y a peut-être 3 mois, 4 mois. Donc je pense que quand on arrive au point où on veut les préparer, c'est peut-être quand on est dans une phase d'objectif plus précise, où ça commence à être plus difficile. Justement, si on part pour des extrêmes, quand on veut perdre du poids et qu'on a une grosse masse de poids à perdre, ou qu'on veut prendre du poids. On a de la marge de manœuvre. Voilà, c'est ça. Au début, on va pas être obligé d'être si pointilleux, justement. C'est-à-dire qu'au début, juste se dire, je vais réduire ça sur tel repas, ça va fonctionner dès le début. Mais quand on commence à se dire, voilà, par exemple, un professionnel, tout bêtement, les professionnels de musculation, même dans divers sports. Ouais, dans tous les sportifs. C'est ça, en fait. Qui vont vraiment vouloir. Ils sont très, très spécifiques sur ce qu'ils veulent gagner, ce qu'ils veulent perdre, etc. Du coup, là, c'est là où ça rentre important. Et moi, étant donné que je suis dans cette phase où il faut que je sois beaucoup plus pointilleux pour continuer, pour atteindre mes objectifs, c'est là où j'ai commencé à vraiment préparer mes repas. Mais en tout cas, vraiment, voilà. L'organisation, ça fait 1 an où je me suis mis dedans. Et pour moi, en tout cas, ça fonctionne très bien. Et je pense que pour tout le monde, ça fonctionne bêtement. En termes de résultats, du coup, ça a porté ses fruits? Oui, complètement. T'as vu une différence entre le moment où tu planifiais pas du tout, le moment où t'as planifié, et après le moment où t'as organisé vraiment jour par jour? Bêtement aussi, ça permet. Moi, justement, j'étais vraiment du genre à grignoter. Classique. Et dans le sens où le fait de planifier, c'est-à-dire que maintenant je sais que je vais avoir une telle collation à telle heure, et je sais qu'elle est prête, je l'ai dans mon sac, ou je suis chez moi, elle est déjà dans mon frigo, tout est fait. Je sais que je me dis, j'ai envie de grignoter, j'ai faim. Non, c'est bête, il me reste 1 heure, j'ai juste 1 heure à tenir, et je sais que je vais avoir droit à mon repas, tranquillement. Ça. Et on a un peu cet aspect du oui, en fait il y a ce côté vraiment pratique du fait que c'est déjà fait, et justement certaines personnes vont avoir un peu, moi le premier, j'ai la flemme de faire à manger, clairement, et du coup si je l'ai pas à l'avance, je suis beaucoup plus tenté de cheater, on va dire, ou vraiment de faire des écarts, alors que là, certes par contre, du coup, encore une fois c'est de la préparation, il faut prendre sur soi, parce que faire tout ça en un soir, du coup on fait pas un repas, on en fait plusieurs d'un coup, donc bon c'est un coup à prendre, mais au moins une fois qu'on les fait, vraiment je pense que ça réduit, c'est plus facile de tenir en fait, en plus ça permet ça, tu vois. Du coup en termes de résultats, forcément ça s'en est senti, parce que déjà j'avais vraiment limité les grignotages ou les écarts, mais encore plus avec ça, ça permet tout simplement de, voilà, on sait ce qu'on a, et on est moins apte à du coup avoir vraiment cette flemme, et aller vers la facilité, quoi, les repas tout prêts, etc. Donc, qui sont généralement les plus... C'est ça, donc forcément les résultats s'en suivent, ça il y a... D'accord, donc là tu es dans un fonctionnement, du coup une routine qui fonctionne bien. Ouais, carrément. Ouais. Et ta planification, ton organisation, elles te permettent, pour toi ça paraît naturel maintenant. Alors je suis pas encore au stade où ça paraît naturel, où maintenant ça me paraît plus simple, c'est-à-dire que j'ai vraiment des facilités à faire mon planning. Par contre voilà, j'ai encore du mal à me dire, ça m'arrive encore, parce que mine de rien ça fait que 3 mois, 3 mois ça paraît beaucoup pour certains, mais c'est quand même pas facile à mettre en place, c'est vraiment... Beaucoup d'organisation. Voilà, c'est vraiment de l'organisation, il faut s'y tenir, il faut vraiment... En plus, voilà, quand de base on a déjà beaucoup de choses à faire à côté, c'est encore
c'est encore justement de l'organisation et en plus, donc faut prendre le temps de le faire. Mais moi ça commence à venir, mais c'est vrai que ouais, il y a encore des fois où voilà, bah, j'ai pas eu le temps de préparer mon repas, et du coup je sens qu'il y a plus cette tentation, mais ça devient vraiment naturel dans le sens où maintenant je sais que tel jour je vais préparer mes repas pour tel jour, tel jour, tel jour. C'est en train. Et je pense de toute façon c'est sur le long terme, clairement. Ça se fait pas en. Certaines personnes vont y arriver au bout d'une semaine, mais pour beaucoup, quand ça fait des années qu'on l'a pas fait, je pense que voilà, il faut se dire aussi que on va mettre plus de temps à le faire. Du coup, forcément, le changement est plus difficile. Ok. Bah, du coup, personnellement, j'ai eu cette approche aussi. Donc, à un moment donné, par rapport à si vous suivez un petit peu le contenu qu'on fait, vous savez depuis combien de temps, etc. et pourquoi. Et ça a très bien fonctionné pour moi personnellement aussi. J'ai eu d'excellents résultats par rapport à ça. Sauf que à un moment donné, ça paraissait complètement naturel pour moi. Je me posais même plus la question aussi, pourquoi, etc. C'était clairement fluide dans mon rythme de vie aussi, au final. Et là, je suis arrivé à un stade où j'ai une approche complètement différente. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit au début, je vais plus partir sur mes... Donc pareil, je connais la base de ce que je dois manger. Pour cela, donc, si je vous renvoie vers le podcast numéro 2, mais pour faire un peu plus précis, par rapport à votre activité physique, votre taille, votre poids, etc., vous pouvez déterminer combien vous devez manger. Si vous prenez des bases classiques, un homme, c'est à peu près un homme de taille moyenne avec une activité physique moyenne, on est sur du 2200 calories, ou entre 2000 et 2002. Une femme, ça va être du 1008-2000, ça dépend. Et globalement, après, on adapte en fonction des protéines, etc. Bon, bref, tout ce qu'on disait dans le podcast 2. Par rapport à cette base beaucoup plus poussée de calcul de macros, je sais exactement ce que je dois manger dans la journée, donc de la même manière. Sauf que j'ai arrêté de planifier exactement jour le jour. Ça marche, clairement, ça a d'excellents résultats. Mais du coup, j'ai voulu adapter une autre stratégie pour voir ce que ça pouvait faire. C'est-à-dire que je prends mes macros, ce que je dois manger dans une journée. J'ai en tête ce que je dois manger dans une journée. Et globalement, je vais au feeling. C'est-à-dire que j'ai la valeur de ce que je mange en termes de nutriments. Je sais à peu près, donc encore une fois c'est de l'à peu près, ce que je mange, et je sais à peu près ce que ça vaut en termes de calories, de protéines, de glucides et de gras, sachant que la plupart de ce que je mange je le cuisine. Du coup je sais exactement ce que je mets dedans, et du coup j'ai chopé l'habitude. Et ça me permet de m'adapter, en fait, pas au jour le jour, mais au moment par moment. Dans le sens où, personnellement, j'ai un petit déjeuner type. J'aime bien commencer sur un petit déjeuner type. Je sais ce que je mange, je sais pourquoi je le mange. C'est-à-dire que si je fais ce petit déjeuner dans la journée, du coup, moi, j'avais très, très grosses difficultés à manger le matin aussi. Mais avec le temps, c'est venu. Et du coup, je sais que le matin, je mange un maximum parce que, comme ça, un maximum, je mange quand même beaucoup plus qu'avant parce que ça permet de tenir beaucoup plus aussi. Et j'essaye d'apporter en fait le maximum de nutriments dès le matin et de partir sur des bases saines. Je sais que sur ma journée, en fait, j'ai déjà cette base d'acquis. Et je sais ce qui me reste à peu près dans la journée à avoir. Je sais que donc du coup j'ai mon déjeuner type. Et par rapport à ça, tout au long de la journée, après, je vais adapter. Par exemple, à midi, je sais, imaginons que je mange dans un resto universitaire, une cafette ou dehors, ou chez quelqu'un, quand on sait pas vraiment ce que c'est un peu plus compliqué, mais généralement, je commence à avoir chopé le coup de main quel restaurant m'apporte quel plat et qu'est-ce que ça vaut. À bout d'un moment, avec des applications comme MyFitnessPal, vous pouvez déterminer tout ça. Et du coup, j'arrive et je sais, avec ce que je vois dans mon assiette, combien ça représente. Je sais du coup où j'en suis à telle heure de la journée. Je sais ce qui me reste pour le reste de la journée. Et à la fin de la journée, globalement, je m'adapte par rapport à ce qui me reste. Ça fait que toute la journée, j'ai la même trame et j'ai pas pris le... Des fois, je prends le temps de m'organiser jour par jour. Il y a des jours, je préfère être... Parce que le problème avec ça, c'est que ça marche très bien, mais il faut beaucoup de connaissances de ce qu'on mange. Ouais. Et comme on n'est pas très... c'est-à-dire qu'avec le temps, si on met en application ça sur longtemps, on a tendance à perdre les références. Parce qu'en fait, on va se décaler d'un à chaque fois, et au bout d'une semaine, ça va commencer à faire un gros décalage. Je veux dire, dans le sens où on sait ce que représente... je sais pas moi, 100 grammes d'escalope de poulet, en termes de protéines, etc. Mais on sait ce que ça représente en termes de visuel, mais avec le temps, on perd.
si on pèse pas par exemple régulièrement. Du coup, je sais que j'aime bien avoir de temps en temps une petite semaine ou 1 ou 2 jours pour me remettre un cadre, rappel, en fait. pour être sûr de ce que ça vaut. Mais en tout cas, sur tout le reste de la semaine, globalement, je suis à peu près où j'en suis. Et j'arrive à tenir approximativement ce que je devais manger dans la semaine, jour par jour, moment par moment. Du coup, c'est une autre approche. Un peu plus flexible. Un peu plus flexible, certes. Mais je pense qu'encore une fois, elle demande de la connaissance suffisante, dans le sens où je peux pas vous dire, bah ouais, mais ça paraît plus simple, je vais le faire. Juste parce que ça paraît plus simple, certes, mais parce que derrière, il y a l'expérience qui justifie. Dans le sens, je pense qu'il faut passer quand même par une rigueur. Ouais, c'est une suite possible, en fait. Je pense qu'il faut quand même passer par une rigueur et que vous sachiez ce que vous mangez, ce que ça apporte, avant de pouvoir adapter au jour le jour. Mais en tout cas, même si tu arrives avec ta rigueur carrée, ou même si tu restes adaptable, il y a parfois des imprévus qui font que c'est compliqué. Oui. Du coup... Des amis, n'est-ce pas, parfois un ami qui nous dit allons manger KFC. C'est pas du tout une situation vécue, hein. Pas du tout. Et du coup, ça c'est pas facile à gérer pour le coup. Donc, dans ces cas-là, on fait comment ? Voilà, dans le sens où... Allô ? On va faire un KFC ? Voilà, il y a plusieurs solutions, je pense. Donc déjà, ça dépend vraiment... Encore une fois, ça joue sur l'objectif qu'on veut, et à quel point on est déterminé pour l'avoir, parce que je pense que, par exemple, quelqu'un qui est en train de préparer une compétition, on lui propose un KFC, il va dire bah non, voilà. Le non, basique, non, pas moyen, ou vraiment même quelqu'un qui est vraiment déterminé et qui est à fond, ou même toi, je sais que tu l'as été, il y a des périodes où tu étais non catégorique surtout. Il y a des moments où voilà, le non catégorique il sera là, et il faut qu'il soit là, parce que je pense qu'on peut pas toujours justement dire autre chose. Parfois il faut dire non, il y a des situations tout simplement. Après, il arrive le moment où on n'a pas non plus envie, enfin on est des êtres humains, on n'a pas envie de plus avoir de vie sociable, de plus pouvoir sortir avec nos amis, parce que si à chaque fois qu'on doit sortir, on doit dire non à tout, etc. Bon, ça peut vite devenir lourd, autant pour nous que pour eux en plus. Donc il faut savoir faire des compromis. Donc on peut dire oui, mais après, voilà, mais il y a des solutions. C'est-à-dire qu'on peut dire oui tout en évitant les dégâts. Donc bêtement, moi par exemple, ce que je fais pas encore, mais ce que je devrais faire et ce que beaucoup font, c'est, étant donné que j'ai préparé mes repas à l'avance, je dis oui, et par exemple j'ai un ami qui veut qu'on mange ensemble, si je mange chez lui ou autre, ok, par contre j'amène ma gamelle. Bêtement, c'est-à-dire j'ai mon repas qui est préparé, on mange ensemble, y a pas de souci là-dessus. Par contre voilà, moi je mange ce que je me suis préparé, tu manges ce que tu as préparé, y a pas de souci. Donc il y a des situations où ça s'y prête très bien, où il y aura vraiment aucun problème. Là-dessus, ça marche, et du coup, on respecte parfaitement notre diète, tout en passant une soirée avec nos potes, hein. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Après, il y a des moments où, du coup, ça s'y prête beaucoup moins. C'est-à-dire que, justement, si on propose de sortir dans un resto, ou... Les fast-food, ça peut passer encore plus, parce que justement, c'est un fast-food où souvent on peut prendre à emporter, ou même sur place, on s'en fout un peu, on peut sortir ce qu'on veut, enfin, pas trop de soucis. Mais dans un resto, là, ça le fait moyen de sortir sa gamelle, on va dire, hein, clairement. Donc... Oh, il est pas vous de tenter, hein, enfin... Ouais, mais il y en a qui le font, enfin, moi je connais des personnes qui le font, personnellement, ouais, vraiment. Et ça passe ? Ouais. Le restaurateur dit rien ? Ouais. Ok. Donc, après, je sais pas exactement où ils mangent, mais je sais que c'est des restaurants, c'est pas des fast-food, c'est des restaurants. Et clairement, ils ont amené leur truc, ils mangent. Ok. Je me dis pourquoi pas, donc, après, moi personnellement, je le ferais même pas parce que je me sentirais mal à l'aise dans le restaurant de sortir ma gamelle, mais bon, ça c'est chacun. Mais après, il y a aussi, du coup, justement, je pense que ça suit un peu ce que tu disais dans le sens où c'est connaître ses macros. On peut dire oui, dans le sens où on dit oui, on va manger, vraiment, du coup on va aller manger autre part, on va avoir un fast-food, un restaurant. C'est mieux le restaurant quand même, parce que ce sera quand même un peu moins gras qu'un fast-food, hein, si on peut dire, ça dépend lesquels. Mais disons qu'on a plus de choix de choisir, je me suis compris, on a plus de choix. Et on peut dire oui, mais si on connaît ses macros, on va pouvoir aussi peut-être s'adapter par rapport à ce qu'on va prendre, bêtement, hein. Si on peut prendre un exemple tout bête, mais genre si quand on mangeait Subway ou autre, où là on peut carrément personnaliser, donc là ça permet vraiment encore plus de se dire ok, pas de souci, du coup je vais vraiment pouvoir choisir ce que je vais manger, et là continuer vraiment d'être dans cette optique des macros et de se dire au moins je respecte presque parfaitement ma diète, donc là tant mieux. Et après du coup comme tu disais, parfois quand t'es dans certains restos, apprendre avec les applications, connaître ce que ça donne, du coup là vraiment se faire plaisir, manger ce qu'on veut. Par contre là on va être dans l'optique de étant donné qu'on a fait un surplus de quelque chose, il va falloir réduire ailleurs. Donc forcément, tant mieux si c'est le midi.
c'est plus Voilà. facile à gérer, dans le sens où le soir, vous pouvez facilement adapter. Et le vrai problème, c'est que c'est souvent le cas, c'est le soir qu'on va proposer, et bah si on a déjà respecté nos diètes tout à midi, ça fait un surplus qu'on peut pas enlever sur la qui était journée. pas prévu, ouais. Du coup, comment faire? Du coup, là, à ce moment-là, Mm. on est un peu bloqué, parce que bah parfois, enfin oui, clairement, on va dire oui. Du coup, est-ce que la bonne idée serait d'enlever sur le lendemain? Mhm. Est-ce que ça marche? Est-ce que tes macros sont limités à une journée? C'est une question super intéressante, il y a des gros débats dessus. Est-ce que si je mange beaucoup aujourd'hui et que je mange moins demain, est-ce que au final c'est pareil que si j'avais mangé pareil sur les 2 jours? Il y a des gros débats dessus. La question, et je pense qu'elle est très personnelle, ça va dépendre de beaucoup de gens, de beaucoup d'autres facteurs. Ça va dépendre de la régularité, de la quantité et de votre métabolisme aussi. Ouais. La question est loin d'être réglée. Ça va dépendre des gens. Moi, je dirais limite, faites des tests, en fait. Bah, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire que moi, je sais que personnellement, je suis plus d'avis à respecter jour le jour, Mhm. parce que bah, pour moi, ça marche comme ça, et j'ai pas spécialement envie d'essayer autrement, vu que ça marche comme ça pour moi, Mhm. mais je me dis, pour certaines personnes, pourquoi pas, il y a des gens, ça se trouve, ils vont peut-être beaucoup manger une journée, et le lendemain, beaucoup réduire. Encore une fois, faut pas aller dans les extrêmes non plus, Mhm. mais dans le sens où si on a fait un écart de temps de glucides un jour, si on réduit à peu près pareil le lendemain, il y a certaines personnes pour qui ça va marcher, du coup, genre, au final, ils vont faire l'addition des 2 jours, et ça fera exactement ce qu'il fallait en 2 jours. Donc, Mhm. pourquoi pas, justement, faire comme ça. Après ça, justement, ça dépend du métabolisme de chacun, ça dépend de comment, justement, tout le monde réagit à ça. Faut simplement essayer pour ça. Donc, justement, voilà, pour tout ce qui est imprévu, voilà. Donc après, il y a sinon la solution aussi qui peut être intéressante, viens manger à la maison, simplement on propose de sortir ou de manger ensemble, et bah viens, et comme ça je prépare à manger, donc comme ça nous on est sûr de respecter nos macros, et ça peut être intéressant justement peut-être pour montrer à certaines personnes qui peuvent être un peu dubitatives de Carrément. oui mais tu manges diète, du coup ce que tu manges c'est fade, tu manges tout le temps la même chose, du riz blanc, enfin... Ridin, Ouais, voilà, Alex c'est-à-dire Dellière. que, alors que pas du tout, on peut très bien se faire plaisir et respecter sa diète. Donc je pense que c'est sûrement une des meilleures alternatives, en toute honnêteté. Pas facile à mettre en place, encore une fois, ça demande beaucoup de connaissances. Il faut savoir cuisiner aussi. Voilà. Il y a des gens qui savent pas ou qui veulent Connaissances pas. Hein. pratiques, Ouais. voilà, du coup. C'est-à-dire que moi, je suis pas spécialement doué là-dedans, mais je saurais quand même faire quelque chose de bon. Mhm. Après, voilà, tout simplement... Je pense qu'avec ça, vous avez une structure assez puissante dans le sens organisation, Mm. planification. Avec ça, déjà, vous êtes très bien en termes de structure pour votre sèche, prise de masse, etc. Et en cas d'imprévu, on vous a donné pas mal d'exemples, donc j'essaie de les rappeler rapidement. Le viens manger à la maison, le ok mais je viens après manger, le ok mais je viens avec ma bouffe, le non, le oui mais je m'adapte. Dans ce cas-là, essayez de focaliser sur le oui mais le midi. Si c'est le soir, faites comme vous pouvez, tester et puis anticiper sur le lendemain. Conseil personnel, essayez de vous focaliser principalement sur au moins avoir votre apport en protéines. Ouais. Le reste, vous pouvez vous adapter. Mais globalement, avec ça, je pense que appliqué au jour le jour et sur du long terme, on a une diète qui devient en fait un quotidien et qui devient un rythme de vie au final parce que avec le temps, on y pense, ça devient de l'automatisme, on n'y pense même plus. C'est tellement évident. Après, c'est des réflexes tout bêtes. C'est-à-dire que même après, quand on va faire complètement nos courses, on se dit, oh bah tiens, tel aliment, il a comment, et il a quel macro justement, et on prend le réflexe de regarder derrière et de se dire, oh bah là c'est intéressant pour tel apport, etc. Et donc c'est là où, dans le sens, ça devient une habitude, ça devient normal. C'est-à-dire que, enfin moi avant je le faisais pas, maintenant tous les aliments que j'achète, je regarde tout le temps ce que ça apporte. Et même du coup, pareil, en termes de préparation de plat, bah après on prend l'habitude, on sait ce qu'on va manger, etc. Donc c'est, il y a moins, c'est même il y a plus cet aspect contrainte. C'est-à-dire qu'on a moins l'impression d'avoir une diète. On sait qu'on a une diète quand même, parce qu'on sait que du coup on est cadré quand même, on a des choses à respecter, mais c'est naturel. C'est juste vraiment, et c'est le but, il faut que ça devienne ça. Je pense que c'est hyper important pour le bien-être. Bêtement. Et moi je préciserais juste une sorte de phrase de conclusion pour terminer tout ça, dans le sens où faire attention à ce que l'on mange, peu importe si on a un objectif physique ou non, je pense que c'est important pour tout le monde, et pas non plus se laisser aller
trop au feeling, puisqu'on a tendance à dériver, dans le sens où j'utilise cette comparaison très souvent. C'est important de calculer ce qu'on mange et de peser ce qu'on mange parfois. Il y en a qui trouvent ça aberrant, hein. Mais j'ai envie de dire, il y a énormément de gens qui font attention à leur compte bancaire et à leurs dépenses au quotidien, qui sont là à checker chaque ticket de caisse, de combien ils ont dépensé et de budgéter chaque secteur. Et on parle d'argent, alors que là on parle de santé et de bien-être. Il faut pas oublier ça. De base, c'est quand même la santé. Et quand vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a de néfaste dans les aliments qu'on consomme au quotidien, ça fait quand même un petit peu flipper entre guillemets. Donc essayer de faire le tri un petit peu dans tout ça, essayer de limiter la casse, c'est super important. Et peser, compter, calculer, c'est comme on fait avec notre budget, ça peut nous permettre sur le long terme d'avoir un bien-être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important en tout cas, et ouvrir pas mal de perspectives derrière. Ouais, je suis d'accord. Je pense que je terminerai là-dessus. Ouais, je pense qu'on te dit, je pense qu'on nous a donné vraiment des bons conseils, donc après, à vous de les appliquer, à vous de nous dire du coup ce que vous en pensez, même donner votre avis, parce que on n'a pas la science infuse. Je pense qu'il y a beaucoup d'alternatives. Ah, clairement, n'hésitez pas si vous en avez, nous les dire dans les commentaires, voilà, vraiment intéressant. Comment vous vivez au quotidien votre sèche, votre diète, etc. Comment vous vous adaptez à ces imprévus. Si vous avez des strates, des techniques, partagez ça dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Donc c'était notre 4e épisode de Podcast Out. Et fallait qu'on en parle. Fallait qu'on en parle.